Ils prétendent que, si l'islam était la vérité, les musulmans seraient unis. Or, ils sont divisés en sectes, en querelles. Il suffit de leur répondre notamment ceci. Les humains n'ont pas attendu l'islam pour être divisés. Les rivalités, les querelles, les guerres et les conflits existaient bien avant. L'islam n'est pas venu semer la division. Il est venu canaliser la nature humaine, mettre des limites à la passion et rappeler une voie claire pour celui qui veut rester droit. L'unité extérieure n'a jamais été la preuve de la vérité. Sinon, il aurait suffi qu'un peuple marche au pas pour qu'il ait raison. Mais l'histoire est remplie de nations unies, dans l'erreur, dans l'injustice, dans le mensonge. Les croisades, les colonisations, les guerres mondiales, les régimes totalitaires, tous ont été portés par des peuples unis, organisés, disciplinés. Et pourtant, ils ont piétiné des peuples, des lois et des vérités. Alors non, l'unité n'est pas la preuve de la justesse. La vérité se juge à la solidité du message, à sa cohérence et à sa résistance au temps. Et malgré les failles humaines, le message de l'islam tient. Le Coran n'a pas changé, la prière n'a pas changé, la direction n'a pas changé, et Dieu reste un. L'islam ne promet pas une communauté sans faute. Il ne dit pas que croire suffit. Il dit « croyez et faites le bien ». Pas seulement croyez, pas seulement appartenez, mais engagez-vous avec sincérité. Même du vivant du prophète, certains disaient croire, mais semaient la discorde. Il y avait déjà des jalousies, des ambitions, des trahisons. Dieu n'a jamais promis que tous ceux qui disent croire sont sincères. Il a laissé le choix aux âmes, avancer ou trahir. Et chaque homme sera jugé selon ce qu'il aura réellement fait. L'islam n'efface pas la nature humaine. Il ne transforme pas magiquement les hommes. Un homme intelligent et sensible qui entre dans l'islam reste intelligent et sensible. Un homme buté ou borné, s'il entre dans l'islam, restera tel quel, mais avec un cadre qui peut canaliser ses défauts et, s'il est sincère, l'aider à les corriger. Les hommes sont comme des matériaux. Certains sont souples comme la terre, d'autres durs comme le fer, instables comme le sable ou constants comme l'or. L'islam ne change pas la matière brute, il la travaille. Entrer dans l'islam, ce n'est pas enfiler un costume, c'est entrer dans un chemin, se purifier, se corriger, avancer. Certains marchent vite, d'autres trébuchent, certains stagnent, mais le chemin, lui, reste droit. Et malgré tous ces désaccords, ces niveaux, ces contradictions, la prière reste la même, la direction reste la même, le Coran est resté intact et l'adoration reste tournée vers un Dieu unique. L'erreur vient des hommes, le message, lui, demeure. Quant à Dieu, il est pardonneur et miséricordieux envers qui il veut, mais il est aussi juste. Il ne châtie personne sans raison. Et nul ne pourra lui échapper, ni celui qui rejette son message, ni celui qui se cache derrière un nom sans vérité. Ce n'est pas l'unité apparente qui prouve la vérité, c'est la vérité qui résiste, même quand les hommes vacillent autour d'elle.